Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà de l'écran, le podcast où les films et les séries deviennent le point de départ de vraies discussions. Ici, on ne fait pas de critique technique, on parle des choix des personnages, des thèmes et de ce que ces histoires racontent sur nous. Je suis Maë et toutes les 2 semaines, avec mes superbes invités, on va décortiquer ensemble une œuvre qui fait parler, réfléchir ou débattre sur nos cultures et influences. Autour de la table, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bonjour à tous, Enzo, le bad boy, influenceur sur les réseaux. Alors moi c'est Dodo. Je vais pas me représenter, humoriste, hein, donc vous avez l'habitude de me voir sur l'émission, hein. Salut, moi je suis nouveau. Ça me fait plaisir d'être là. C'est Tyson Ringuet, réalisateur amateur et puis parfois auteur. Voilà. Bonjour, moi c'est Hélène, ingénieure, troisième dauphine à Miss Guyane 2025 et modèle. Alors bonjour, moi c'est Arnaud Carta-Dinama, je suis Mister Université 2025-2026 et je suis en études de droit actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler de Beauty in Black, une série de Tyler Perry disponible sur Netflix. Dans cet épisode, on va se concentrer sur l'entièreté de la série. Pour rappel, on avait seulement abordé les 8 premiers épisodes dans lesquels Kimmy tente d'échapper à sa vie de stripteaseuse en rejoignant l'école de coiffure du clan Bellory. On découvre vite que derrière le succès de la famille se cache un réseau de magouilles, de dettes et de secrets. Mallory Bellory lutte pour garder le contrôle de l'Empire pendant que Roy, son mari, accumule les trahisons. Norman, rongé par la colère, provoque une série d'événements violents tandis que Kimmy voit son ami Rain sombrer après une opération clandestine qui tourne mal. À la fin du 8e épisode, tout s'effondre. Mensonges révélés, alliance brisée, et Kimmy, plus déterminée que jamais, prend enfin les armes pour reprendre le pouvoir. Après s'être rappelé un peu ce qui s'était passé dans les 8 derniers épisodes, qu'est-ce que vous pouvez dire de comment ça s'est terminé et surtout comment ça reprend toutes les dynamiques là qui s'installent après que Kimmy ait fait l'acte qu'on a tous vu. Il y a un côté déjà que j'aime bien, c'est le côté revanche. C'est quand tu vois que t'as fait quelque chose. Il y a un côté karma en fait dans la série. Oui, c'est vrai. Je sais pas si vous y croyez, mais il y a un côté karma. T'as vu? Vraiment. Ouais. Il y a le côté Kimi qui a été au plus bas, qui quelque part, le karma a joué en sa faveur puisque les cartes sont redonnées. Ah ben là, c'est sûr, vu qu'elle est devenue dirigeante de la société alors qu'elle était juste stripteaseuse, c'est vraiment dingue. Et le pire, c'est qu'elle a averti, hein. Faites pas les cons parce que quand elle va frapper, elle va frapper fort, hein. Ouais. Ouais, bon, En même temps, elle n'aurait pas frappé s'ils avaient rien fait à sa sœur. exactement. Je pense qu'elle serait restée dans la même situation, Ouais, à vrai dire. ça l'a poussée à agir. Ouais, Ah, vraiment. totalement. Tyson, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Déjà des 8 premiers épisodes, parce que tu n'étais pas là avant, tu es notre nouvelle invitée, donc est-ce que tu peux un peu nous dire ce que t'en as pensé de la série en général, les personnages que t'aimes, les dynamiques que tu t'apprécies, que tu détestes? Oui, tout à fait. Je pensais que c'était une bonne série. Moi, j'ai trouvé ça très divertissant, intéressant. J'apprécie de regarder des séries où on voit des noirs qui sont mis en valeur. On voit des noirs qui viennent d'une certaine richesse. On voit des noirs qui viennent d'une certaine galère. Puis on voit le côté débrouillard, hustling. Et ça m'a fait plaisir de voir tout ça, de voir aussi des femmes noires, de voir aussi des relations amoureuses entre noirs, de voir des relations sexuelles entre noirs. Donc ça me fait plaisir de voir le noir mis en valeur. Et ça me fait plaisir de voir les noirs aussi dans des postures de pouvoir, que ça soit du côté de la police, que ça soit du côté de l'industrie, d'avoir un business, que ça soit un business avec de bonnes valeurs morales ou non. Donc c'était rafraîchissant. Et ça me donnait envie de continuer. Puis ça me donne aussi envie de voir une série qui est portée par des actrices et surtout des personnages féminins qui sont mis en valeur dans leur combativité, dans leur désir, qu'il soit de richesse ou qu'il soit sexuel, qu'il soit d'amour. Ça me fait plaisir qu'on montre les femmes sous un angle que j'ai pas moi l'habitude de voir dans d'autres séries ou d'autres productions. Néanmoins, parfois, je trouvais que c'était un peu perfectible sur les problématiques. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout en accord avec la façon dont Kimi gère ses relations, sa vie ou ses prises de décision. Je trouve que c'est quelqu'un de très émotif, qui agit sous l'impulsion dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça me déçoit beaucoup.
Mais en même temps, ça me fait plaisir que la série met ça en image puisqu'elle contrecarre aussi cette vision avec Mallory qui, elle, au contraire, a Un cœur de vraiment un glace. self-control, Ouais. vraiment une gestion de ses émotions et qui essaye toujours de garder la face et surtout de prévoir comment elle va gérer la situation, qui est vraiment dans une dynamique que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire vraiment la gestion de problématiques, que l'on retrouve par exemple chez Jules, qui lui aussi est un personnage qui doit gérer les égos, les décisions de pouvoir et qui est souvent impacté par sa hiérarchie ou même parfois par ce qui est en dessous de lui, mais qui apprend à gérer et apprend à trouver des solutions. Et moi, j'aime beaucoup ça, les gens qui essayent de solutionner. J'aime beaucoup cette mentalité, cette façon de voir et cette évolution de ces deux personnages qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Et selon toi, Kimi, elle solutionne pas du tout ces problèmes. Non, Kimi, elle est beaucoup en réaction. Il y a quelque chose, elle réagit. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir de réagir quand on voit tout ce qui lui arrive? C'est-à-dire qu'elle s'est fait clairement prendre en otage, finalement, hein, de devoir travailler dans le strip club. C'est une prise d'otage, hein, elle n'a pas le droit de partir, on prend son... Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Sa sœur qui est aussi kidnappée, etc. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'être dans l'émotion et de réagir, entre guillemets, à chaud quand on voit tout ce qui lui arrive? S'il arrivait la même chose aux personnages, on va dire un peu plus comme Jules, Mallory, etc., si on touchait peut-être à des choses qui leur faisaient vraiment du mal, peut-être qu'ils réagiraient aussi. Non, en fait, Kimi, en fait, si tu regardes bien son parcours, même si on la montre par enfant, c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné avec des stratégies de survie. Donc voilà, elle n'est pas comme d'autres personnes qui peut-être comme Jules, peut-être qui ont mis d'autres stratégies en place. Toute sa vie, c'est essayer de garder la tête hors de l'eau. En fait, ce que Horace souhaite faire, c'est la mettre dans un domaine où le fonctionnement qu'elle va connaître là est complètement différent de celui qu'elle a connu avant. Pour passer d'un fonctionnement à un autre, je pense que ça prend un certain temps. Et c'est ce qui fait que quand elle se retrouve dans certaines situations, elle ne peut pas faire confiance. Parce que quand tu es dans une boîte de striptease, déjà de par sa mère de par sa mère, le contexte familial dans lequel elle évolue, elle est dans un contexte où elle ne peut pas faire confiance. Ta mère te fout dehors. Alors, tu vois? je comprends l'idée Ouais, ok. et je vois où tu veux en venir. Néanmoins, moi, je perçois pas les choses comme ça. Et c'est la beauté d'une série ou d'un film, c'est de pouvoir accompagner les personnages sur une longue durée et voir leur évolution, effectivement, voir leur choix, etc. Oui, on peut considérer qu'une évolution va se faire, mais combien de temps faut-il pour évoluer? Si on parle de la chance que Horace offre à Kimi, Kimi a déjà brûlé au moins 2 ou 3 fois des chances que Horace lui donne. Ouais. Et en fait, pour moi, ils sont tous dans des stratégies de survie. Mallory est aussi dans une stratégie de survie. Mallory, elle est coincée dans un mariage qu'elle ne veut pas, avec une famille qu'elle sait dangereuse et qu'elle sait puissante et Ah bah ouais. Il influente. n'est pas coincé, Mallory. Hein. Si, elle est Si, coincée. elle est pas coincée. coincée. Elle est très coincée même. Pour moi, elle n'est pas coincée. Elle le dit, hein, je reste pour l'argent. Elle le dit dans un des derniers épisodes, tu sais très bien, je reste pour l'argent. Bah oui. Je crois qu'elle le dit quand elle est Mais au Tout restaurant. le monde parle d'argent. C'est une C'est que série ça, d'argent. c'est Peu que importe ça. qui en est, qu'on soit Angel, qu'on soit Oui. Ray, qu'on soit... Oui, C'est une question d'argent. oui, c'est une question d'argent. Mais pour moi, la plupart des vraies problématiques sont pas par rapport à l'argent. Pour Angel, Kimi, etc. Ah mais si, L'argent totalement. par rapport au strip parce qu'ils sont emprisonnés là-bas. Mais de base, c'est pas... Mais c'est quoi leur emprisonnement? Pour moi, En fait, quelle est la chose qui les fait rester? La dette. Ouais, c'est L'argent, la la dette. C'est dette. l'argent. Et C'est des si, 200 000 euros de dette. n'oublie pas que en vrai, ça s'est mal passé parce que Kimi pensait que Rain n'avait pas été transférée dans l'autre hôpital parce qu'il y a une autre patiente qui avait dit qu'elle était morte. Donc, elle a voulu fonctionner avec le plan de Angel et tout. Et c'est ça qui a mené à la situation où, au final, on apprend que c'est la sœur de Norman qui a voulu voler l'argent d'Horace Ouais. dans la maison. Et du coup, tout s'entremêle et au final, Horace se retrouve à faire confiance à Kimi plus qu'à n'importe qui, en fait. Parce qu'elle a prouvé ça. En fait, moi, la différence entre Kim et Mallory, c'est que, pour revenir à ce que Tyson dit, c'est que Kimi, elle est dans la réaction. Mallory, elle est dans la réponse. Ça veut dire qu'il y a plein de situations où elle aurait pu
voilà, elle aurait pu il y a plein de situations quand elle est avec Ron et avec où elle réagir impulsivement et puis elle sourit, elle sourit Elle prend et du puis elle recul, voilà elle cherche une et elle solution. répond. Et c'est là où elle a cette capacité à apporter des solutions qui sont qui nécessitent une prise de hauteur en fait. Et Oui, c'est voilà, c'est ça, c'est là la différence entre pour moi, les c'est deux très important personnages. de faire cette différence-là parce que si on justifie les comportements de Kimi, on se retrouve justement à avoir des situations où on a tout le temps des personnes qui ne prennent pas de la hauteur et qui laissent le niveau en bas. Et c'est pour ça qu'on regarde ces comportements-là et on dit que ce sont des comportements ghetto. Parce que elle est dans le strip club, un client préfère une autre stripteaseuse, peut-être deux stripteaseuses se battent. On est en réaction. On est en réaction par rapport à l'émotion. Et c'est beaucoup de réactions par rapport à l'émotion. J'ai entendu une petite rumeur, j'ai pas encore vérifié, j'ai pas parlé avec la personne, mais c'est pas grave. On prend une décision, on parle, parce que je peux pas, je ceci, cela. C'est ça. Et en fait, je retrouve ça dans nos sociétés où on a peur de faire confiance, même à des gens qui nous donnent tout. Moi, j'ai déjà proposé à des personnes, oh mais, allons faire ça ensemble, allons investir ensemble ou allons travailler ensemble, tu vas avoir progressivement. Non, les personnes sont souvent dans la crainte, dans le doute, pourquoi on me propose ça, est-ce que c'est normal? Trop de questionnements sur des choses qui sont simples. En fait, qu'est-ce que Kimi a à perdre de se marier avec Horace dès le début, par exemple? Elle a peur pour Rien sa du vie, tout. hein, Oui, mais en fait, c'est tout. ta vie est déjà en Mais danger. voilà. T'es déjà en crise, t'es déjà... On veut déjà la tuer. En fait, Oui, mais là, pourquoi tu saisis c'est... pas une chance? Là, c'est officialiser le truc et c'est vraiment attacher pour moi le boulet à son pied. Dans le sens où, ok, ça la gêne peut-être pas de faire certaines choses, mais quoi qu'il arrive, ça la bloque. Bah. Ça reste un emprisonnement, quoi qu'il arrive. Bah oui, parce qu'il y a un épisode où Rain, elle dit, mais en fait, on est en prison sur la propriété. Mais oui. Mais c'est ça, parce que tout est surveillé, tous leurs déplacements, ils savent tout, et finalement, elle était dans le street club, là où elle était emprisonnée, entre guillemets, parce qu'elle avait la dette. Mais là, elle s'est engagée dans un truc où là, En fait, ce elle qu'il est faut comprendre, obligée. c'est que tout le monde est emprisonné. C'est la question de liberté, elle n'existe pas dans leur situation. Pour moi, c'est une question, et c'est ce que Horace explique, c'est une question, je n'ai pas le mot français, mais leverage. C'est une question de pouvoir que tu as pour plier les choses à ta volonté. voilà, vers ce que toi tu veux. Par exemple, elle dit, oui, on ne peut pas faire confiance aux Japonais. Elle dit, mais on n'a pas besoin de lui faire confiance. Et c'est ça, en fait, toute la série, c'est ça. Ils se font pas confiance dans leur propre famille, ils font pas confiance aux juges, ils font pas confiance aux stripteaseuses, ils font pas confiance... En fait, la question n'est pas de faire confiance dans la vie. La question, c'est est-ce que tu as compris le système? Et maintenant, comment tu mets le système à ton avantage? Adapté. Et là, elle a la possibilité de le faire. Mais par exemple, quand vous êtes peut-être pas à ce niveau-là, mais quand Rain découvre la petite sœur de Kimi avec un autre gars, elle refout tout en l'air, sous le coup de l'émotion, sans même poser une seule question, sans même... Non, j'arrive. Par contre, Rain, je pense que effectivement, c'est la reine des réactions impulsives. Et pourtant, elle est beaucoup dans la situation, elle essaie de calmer Kimi. Oui. Tu vois, moi je trouve qu'elle essaie beaucoup plus souvent de calmer Kimi. Oui, mais elle la calme de la ça, mauvaise manière. Enfin, pas de la mauvaise manière, mais disons Ouais, qu'elle c'est la vrai, calme c'est vrai. pour la raisonner et la faire revenir à la raison sur des trucs qui sont faux, selon moi. Enfin, en fait, elle essaye de la remettre dans le droit chemin, mais dans le mauvais chemin. C'est après l'avoir enflammée qu'elle essaye La de manière de dont se elle s'y calmer. prend, ouais. Même quand Elle elle lui lui annonce donne des que conseils Angel qui est sont... mort, Voilà, elle sait très bien comment Kimi va réagir. Pourtant, elle lui dit. exactement. Et Voilà. le Et elle lui Très dit intéressant surtout, ça. Alors ne dis-moi, t'énerve pas pas. dire. Ne t'énerve pas. Elle sait. Non, T'as pour une moi, ça relation veut avec pas ta dire... meilleure amie qui vient te donner 500 000 $. Est-ce que tu gardes Je l'information dis pas et tu que- te dis... Qu'elle aurait pas dû T'amènes le truc dire que différemment. Angel est mort, mais peut-être qu'elle aurait Différemment. et attendre Donne-moi un exemple. de voir si elle peut vérifier la source ou en tout cas demander à Kimi de parler à Horace, je sais pas, parce que de toute façon elles sont déjà là, elles sont déjà dans le bourbier, donc autant demander à Horace qu'est-ce Eh qui bien, s'est regarde, passé. c'est pour ça que moi je parle de Kimi. Et vous parlez de Rain. Et moi je trouve ça très dangereux que une personne part sur la base que c'est elle qui doit adapter sa manière de donner l'information à l'autre
parce que l'autre va mal réagir au lieu de faire l'action que toi tu proposes, c'est-à-dire de parler à Horace. Moi, je trouve qu'elle fait le truc avec une bonne manière. C'est-à-dire, autant il y a des choses où Rain, ok, c'est particulier, mais là, elle dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais par contre, t'énerve pas, écoute ce que j'ai à dire, voilà, machin m'a dit que, Angèle, moi. Kimi est silencieuse. Kimi, à quoi tu penses? Je pense à rien, ok. Kimi, à quoi tu penses? Je te connais. Je veux me casser, hein. Elle dit, non, attends, on sait pas. Moi, je trouve que la démarche est correcte. Je réagis pareil pour n'importe quel de mes proches. Mais si Par tu contre- sais que si tu fais ça avec un de tes proches, c'est qu'il va complètement péter un câble. Non, je sais pas. Tu vas pas Peut-être le faire. attendre En fait, qu'elle tu vas revienne le à faire la différemment. résidence pour parler à Non, Kimi. pour moi, Tu vas c'est t'adapter. différent. C'est-à-dire que... Ouais, mais on va partir d'un trou de sociologie. Pour moi, je peux pas me permettre d'avoir des proches comme ça. En fait, je peux pas avoir des proches comme Kimi. Autant je peux me permettre d'avoir des proches comme Rain, autant je peux pas me permettre d'avoir des proches comme Kimi. C'est trop d'énergie de devoir gérer ta propre situation et la situation de l'autre. Et l'autre n'est pas en mesure de prendre en compte ce que tu amènes. Et surtout, moi, je me fâcherais, je dirais, mais attends, regarde, est-ce que tu veux sacrifier notre amitié parce que tu veux juste être en réaction? Parce que c'est pas possible. Je peux pas être dans cette situation. Surtout que tous les arguments que vous amenez, vous dites, ouais, mais elle est déjà dans le bourbier, elle est surveillée, etc. Pourquoi tu veux réagir en réaction et péter les plombs, essayer de fuir de cette manière-là? Mais tu sais, pour moi, pourquoi je disais que je suis en désaccord avec Kimi, c'est aussi cet aspect qu'on ramène toujours avec Kimi. Kimi, c'est toujours une question, genre, on ramène une valeur humaine. Rain est hospitalisée ou elle va mourir, ou bien Angèle a ceci, cela, ou bien sa sœur va être blessée. C'est toujours une valeur, genre, elle privilégie tellement la vie, peu importe dans quelles circonstances, mais la vie de quelqu'un est proche d'elle, qu'on est dans des crises. Et c'est pour ça que c'est la personnage principal, parce que c'est celle qui dégage le plus d'affect. Parce que c'est toujours pour ce personnage-là que, enfin, en généralité, la grande majorité des personnes, c'est pour cette personne-là qui vont avoir avoir une affection, parce que, quelque part, c'est la personne la plus humaine, c'est la personne qui est vraiment, qui a un réel attachement, enfin, que les gens qui sont autour d'elle ont une réelle valeur, parce que, tu vois bien que quand tu as, que ce soit pour ça, que quand tu as en touche à sa sœur, mais Non, voilà, c'est ce que vraiment- je dis, c'est intéressant. Maintenant, je ne dirais pas que c'est pour ça qu'elle est le personnage principal. Et je ne dirais pas que la plupart des personnes... Il faut faire un sondage, on est là à 6. On peut demander Ouais, vas-y. qui est pour Ouais. Kimi. C'est ça. Mais il n'y a Qui pas c'est de pour qui est, Kimi. Personnellement, qui est au pour début, qui. j'aimais bien Kimi au début de la série. Après, elle a commencé à me saouler, toutes ses réactions, tous les choix qu'elle fait. Je me dis, Ouais, mais moi, t'aurais elle pu me tellement tend. faire mieux. Elle me tend. Surtout que, déjà, elle a des millions. Mais oui, on te donne toutes Elle les n'avait pas des cartes. millions, elle a des millions tardivement. Oui, non, mais moi, je te parle du moment. Non, mais On je te te met parle toutes du les moment. cartes en main pour faire de bons choix. Mais et vraiment. voilà, tu fous En tout. fait, moi, je me base sur les gens que je côtoie en général, tu sais, société judéo-chrétienne, tout ça, on est très attachés à le côté... Mais en fait, au-delà de... je ne dis pas qu'il n'y a Voilà. pas d'affect. Voilà, Mais ils ont, tu vois. certains ont de l'affect. Norman, il ne veut pas qu'on touche sa femme. Même s'il n'aime pas ses enfants, il veut pas qu'on touche à ses enfants. Voilà, il y a plein de choses qui... Tout le monde a de l'affect. Tout le monde est toujours touché par quelqu'un proche de lui. Je ne dis pas le contraire. Oui. Mais là, je suis plus en mode... Donc pour moi, de toute façon, on met un personnage principal toujours problématique. C'est rare, à part dans Superman, tu mets pas de personnage qui ne crée pas des situations problématiques. Qui a pas des- qui a pas des tu mets un biais, des personnage trucs comme où tu ça. vas suivre des aléas. Mais Kimi, ces aléas sont un peu trop... Il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent éviter. Bon, la dette qu'ils ont. Ok, on nous a dit ils ont une dette et puis c'est réglé. Mais attends, franchement, tu me dis, toi, t'es endetté, t'essayes pas d'envoyer une lettre à un autre policier ou voir si il y a quelque chose qui s'est mal géré ou contacter un autre avocat ou rien. Donc t'es là. Il y a eu un juge, un policier qui t'a attrapé, ils t'ont fait sortir de là. Tu sais qu'ils ont magouillé. Et puis tu reçois. Tu fais rien en secret ou tu cherches aucune autre Non, mais solution de ta attends, vie. c'est un peu... Ben, il y en a... Elle devait prendre... Nous aussi, on voit plein de Non, situations. C'est vrai qu'elle travaille que le soir. Les en plus, prostituées, elles ont on toute regarde la journée. pourquoi elles sortent, pourquoi elles cherchent pas des solutions. C'est Non, c'est ça, attention, c'est attention. Attention, faut Mais parler lâche de pas sujets tout. qu'on maîtrise. Parce qu'il y a des prostituées qui peuvent avoir du travail
et qui préfèrent la Et qui font, prostitution. et qui font le choix. Oui, mais- parce que le- c'est une question de combien tu gagnes. La question, c'est la rentabilité. En fait, c'est toujours un système où on te maintient dans une zone où tu as très peu de marge de manœuvre. Voilà, donc... Je dis pas le contraire, hein. ouais, donc, Mais c'est... je dis que c'est la même chose pour les autres aussi. Par exemple, Charles, il a très peu de marge de manœuvre. Ah ouais, tu trouves? Je trouve qu'il a plus de marge de manœuvre quand même, lui. Mais Il a Charles, quoi il veut rien faire. Mais Charles. pour moi, personne n'a de la marge de manœuvre. Mais hein. il a Mais Personne oui. dans la famille. hein. Mais c'est ce que je veux dire, c'est Ils sont qu'on compare tous- des choses, mais tu sais, regarde, et c'est là ce qui est intéressant. C'est ça la série, c'est ce qu'elle amène. C'est que Kimi idolâtrait Mallory, et Kimi se retrouve à être à la place de Mallory. C'est que maintenant, elle va découvrir ce que c'est d'être à la place de Mallory. C'est-à-dire, t'es là, tu regardes, tu te dis, ah ouais, elle a tout, ah ouais, c'est ce que je voulais, etc., etc. Un Et bon finalement, mari, quand elle a une famille, une riche, une bonne entreprise et tout. Maintenant, à ton tour. Et c'est là que c'est intéressant. Donc ça demande effectivement beaucoup de contraintes et de responsabilités autour de Mallory que peut-être qu'elle n'imaginait pas. Mais pour revenir à ce Ça, que c'est tu qu'on disais, verra. Tyson, tu vois, tu disais qu'est-ce qu'on aurait fait. Mais c'est vrai que si moi, je suis dans cette situation-là, donc j'ai la dette, je suis au street club. Déjà, il travaille le soir, donc il commence peut-être à 21h, je sais pas trop à quelle heure il commence, mais il fait nuit quand il commence. Il doit finir à 4-5 heures du mat, j'imagine. Mais ok, tu dors, mais après, oh, tu cherches un petit job, Ouais. surtout qu'ils savent qu'on leur prend tout leur argent. C'est-à-dire qu'ils ont rien. Oh, mais je sais pas, tu fais un petit job, tu fais un petit ménage par-ci, un Si tu un veux, petit aidé par si là. tu veux, j'ai des Et tu contacts dors sur quand Cayenne, tu peux essayer de faire la même chose. Hein. J'ai l'impression que tu as envie le... Un stage en immersion. Non, mais qu'est-ce que moi Ce que- j'aurais ce que fait? l'on rejoint, c'est effectivement cette mentalité de chercher à faire quelque chose. Or, leur mentalité, c'était souvent, même si on ne montre pas, c'est souvent de dire, on peut rien faire. Et ça arrive pour plein de situations dans la vie de tous les jours, pour tout le monde. C'est dire, avoir l'impression que tu n'as aucun choix. Hmm. Et c'est ça, c'est que tu aies un choix ou pas, l'idée, c'est d'être proactif. On ne ressent pas cette manière d'être proactif chez Kimi et Rain. Je ressens un peu ça du côté de Angel ou les gars parce qu'ils essayent tout le temps de monter des coups, de Voilà, au voler. moins tout ils ça. essayent. Oui, tout Ça à reste fait. toujours dans un secteur pas très malin, mais tu vois qu'il y a une volonté en fait. Mais elles sont vraiment dans une dynamique qu'on a abandonnée. Alors peut-être aussi c'est une mentalité qu'on veut montrer. Je sais pas. Moi, j'aime bien faire l'avocat du diable en général, et je trouve que en fait, il faut se retrouver dans la situation pour pouvoir dire ceci, cela. C'est facile de dire oui, les personnes n'ont pas l'envie de s'en sortir, les personnes ne font pas. Kimi et Rain, elles font pas en sorte de trouver un petit job, un truc, mais en fait, faut le faire quand on est dans la situation. Genre, faut réussir quand tu t'es couché à 5h du matin, ensuite aller chercher un travail, sachant que de toute façon, ils les font suivre, elles sont suivies au moindre mouvement. Donc, ils sauraient très bien qu'elles auraient un nouveau job Mais pas et tout ils le temps. prendraient leur argent, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce Non. que ils font que monter la dette, ils font que en fait, pour moi, elles sont bloquées. À un moment, elles savent même Même plus quand si- elles doivent. Voilà, c'est ça. Et Angel, lui, il peut aller voler, machin. Mais dans ce cas-là, c'est un peu de l'argent illégal dans l'illégalité, quoi. Est-ce En que gros. quelqu'un s'en est sorti de ce strip club? On sait même pas. Hein. Peut-être que personne, parce que l'argent, Ceux c'est qui qu'ils s'en sont sortent, un mais en vrai, tu petit t'en sors cahier. pas. Que Voilà, tu t'en sors Bodhi quand et t'es mort, Belinda, c'est ce que j'allais dire. Elles étaient pas endettées avant? Elles Qui ont payé, non? Mais non, mais je pense qu'elles payent toujours leurs dettes. Hein. C'est juste qu'elles ont un poste un peu plus. Peut-être qu'elles doivent Non, Non, au très, contraire, très peu. je pense que... Bodhi, elle a toujours sa dette. Hein. Oui, C'est juste Bodhi qu'elle a a pris sa un peu de dette. grade et qu'il lui donne Et elle un a peu de refait pouvoir faire son pour gérer cul, les filles. donc elle a plus Mais je d'argent. pense que même des Linda. Hein. Mais Voilà. Puis Parce que c'est des gens qui Rain, sont dans pour la elle- crête de la mort, il y a la peur de plein de choses aussi, tu vois. Donc ça joue aussi dans ta faculté d'action aussi, je pense. Parce que aussi, Ouais. Rain, pour elle, c'était une façon de s'en sortir et de trouver une solution que de refaire son cul. Pour elle, elle s'est dit qu'elle allait gagner plus d'argent et qu'elle allait rembourser sa dette. Tout à fait, c'est là que j'arrivais. Mais ça n'empêche pas que moi je parle pas de volonté. Parce que c'est comme plein de fois on parle de je voulais, enfin j'ai la volonté, je veux. Je parle d'action. Après, Oui, après, les c'est la mise actions en qu'elle a œuvre qui choisies est... n'est pas, je sais pas quoi. Après, qu'ils prennent l'argent ou pas, c'est pas grave, parce que le but pour tout le monde, c'est de faire de l'argent. Ils n'ont aucun intérêt à empêcher les filles de faire de l'argent.
et qu'elle fait de l'argent caché pour elle-même et en même temps, le strip club, elle continue à payer sa dette. C'est pas grave. Ce qu'ils ont besoin, c'est juste que ça tombe. Donc, c'est comprendre les jeux de pouvoir et comprendre le système. Le système, c'est qu'il faut des meufs dans les strip clubs, il faut que ça tourne, il faut qu'elles respectent le processus. Après, ce qu'elles font ailleurs, je pense pas que ça les dérange. Oui, non. Après, tu dis qu'ils sont suivis. Mais on voit bien Angel, même Kimi, ils se déplacent partout. Ils font... J'ai l'impression qu'on montre Puis ils se bien en déplacent partout plus. ou du Pour motel moi, au c'est pas strip club. suivi. Non, c'est pas il suivi. y a Après, des ils font ce qu'ils renseignements. veulent. Ils Voilà, on te ils peuvent voit, on aller- dit, ah, j'ai vu un tel. Oui, Mais c'est pas. C'est quand ils les cherchent qu'ils sont suivis. Mais Oui. autrement, on voit que. Ben non, on voit Oui, mais qu'ils peuvent ils aller où cherchent ils veulent. pourquoi Hein. Parce De qu'il y en toute a qui façon. essayent de Bah, se c'est quand rebeller. ils commencent à se Oui, dire, parce que elle fait des Josie- trucs bizarres, elle est un peu dangereuse, on la suit. De toute façon, elle a eu toute sa relation avec Horace. Et je n'étais pas au courant. Ouais, voilà. Ça va. Il appelait l'officier Traxon et Alex là pour chercher Voilà, parce Kimi. que Ouais. eux aussi, ils sont policiers, Ils donc savaient ils n'ont pas pas que- tout leur temps. C'est pas que Rain était à l'hôpital. Mais eux aussi, ils ont la tout dette. ça. Oui. Mais c'est un jeu de pouvoir. Faut C'est que que tout de le la monde ait une dette. hiérarchie. Ben oui. C'est que ça. Ah, c'est le but. Mais ce que j'avais aimé dans le podcast que vous avez fait dernièrement, c'est, moi je pense, le plus libre. Et en fait, c'est ça la beauté de la liberté. Le plus libre, c'est Norman. Mm. Et la beauté de la liberté, c'est que tu es libre quand tu n'as rien à foutre de tout perdre. Mm. Et c'est ça que j'aime chez Norman. Norman, il te dit, si Oui, tout mais brûle, tant pis. Tout, Et c'est tant là que tu pis. crées ta liberté. Et Kimi a eu un moment, cet état d'esprit quand elle parle à Jules, comme si genre, D'égal à oh, égal. c'est pas grave si elle perd tout, si elle meurt. Et c'est là qu'ils ont amené la sœur. Mm. Ils ont dit, ah bon, maintenant je t'en prie. Ben regarde, on a un tel. Et là, ça a aggravé la situation. Mais c'est dangereux quelqu'un qui est prêt à perdre. Les autres, ils sont pas prêts à perdre. Et c'est pour ça que je parlais que Charles n'a pas de liberté. Enfin, il n'a pas de... Oui, il n'a pas de liberté. Et tu me disais aussi, c'est que Charles, c'est pas que il a de la liberté, c'est que comme il est sur le testament du grand-père, il a des parts. Tant qu'il a des parts, il a des dividendes. Mais à part ça, cette unique source de revenus, il n'a Rien. rien. Et ils Il n'a dépensent pas tout. fait un petit truc derrière. Il n'a rien. Donc, et c'est pour ça qu'il s'affole vous n'êtes pas là, mais quand il y a 3 gars chez lui, là, qu'il se passe des choses, Mais tu peux Il se dire, fait hein. cambrioler. il se fait cambrioler, il commence à tuer les 3 gars, et il s'affole parce que dès que tu es incriminé, tu perds tes droits sur... Ouais. Et Et encore, là, pour- il devient fou. Là, parce que là, il se dit non, il peut pas faire ça. il s'affole moyennement parce que Pour la C'est- drogue, même- ils s'en fichaient. même pour les réunions, tu regardes que c'est toujours Barney qui est obligé de le harceler pour qu'il puisse arriver à l'heure, alors que ça fait partie du Oui, contrat aussi, Hum, tu vois. Je pense Non, que il a des c'est- pénalités. Il perd pas Ouais, les... ok. Tu vois, il a des pénalités. Et Varney lui dit, les Attention. pénalités te coûtent cher et ça va pas couvrir, en fait, t'as pas assez d'argent pour couvrir la pénalité. Donc, il prend conscience, mais comme il connaît pas les chiffres, lui, il sait juste qu'il a de l'argent qui tombe. Mais c'est fou quand même que ils sont beaucoup sur l'argent parce que quand on leur a dit ils perdent 10%, Chacun. alors que 10% par exemple sur 100 euros, c'est 10 euros. C'est-à-dire si tu gagnais 100 000, ben, finalement bon, tu vas gagner 90 000. Et ça, les maigres 10%, ça les impacte mais comme jamais. Et c'est Varney qui dit à Charles, mais tu sais que les 10% là, ça va être chaud pour toi. C'est dingue quand même de se dire en fait, que 10% ça c'est change tout. 10%. Aussi. Il y a un Oui, truc que c'est j'ai pas un peu- compris, c'est est-ce que c'est 10% de la fortune qu'ils ont reçue à la base ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est 10% de l'argent qu'ils ont actuellement 10% sur le compte? 10% de la part que eux ils ont. Oui, Parce s'ils que avaient c'est 100 réparti. parts, ben, ils ont que Donc 90 ça veut parts. dire que ils ont déjà touché à leur part. On est bien d'accord. Oui, ça Non, vient mais chaque ils ont mois, en leur fait. part. Ça- Ils ont ça- les ça vient actions, chaque quoi, mois, en fait. Avec les actions. Et ils ont les Et ça, dividendes. Mais ça je vois a été- pas ça a si été, l'argent euh, n'est pas touché, je vois pas en quoi ça les mettrait dans la merde En fait, de. c'est- qu'ils Tu leur gagnes fassent moins. pas C'est 10%. Tu sur leur donnais pas quoi, t'as l'argent dit futur qu'ils vont recevoir, en fait. Tu gagnes moins. Ouais, il pourra plus Et maintenir diminution, son Mais ça salaire. les endette pas. Ça les Parce embête qu'il y pas. a Non, ça les endette petite, la dame, l'ex Olivia femme de. La mère De de Ross Roy. La mère Horace. de... Olivia. Voilà, Olivia. L'ex-femme. Ah, Olivia. Olivia. Ah, j'ai entendu Olivier. Peut-être. C'est la hein. tante, ça. Olivia. La mère de Roy. la- Ah ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle de... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la fille de
Attends, elle avait une Ah, question. De l'image du féminin qu'elle renvoie, en fait. Dans la deuxième saison. Parce que je pense que c'est là que ça t'intéresse. Oui, Mais bon, allons Dans la laisser première Kino. saison, Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah, désolé. C'est pas grave. Ça Mais t'en en fait, revient? quand même, elle parlait d'argent. L'idée, c'est que il y a un grand-père qui a créé une structure et il a mis ses deux fils à la tête. Donc, Norman et Horace. Et Norman est scientifique. C'est lui qui a fait pas mal de choses dans la structure. Et Horace gérait l'administration. Quand le père est mort, eh ben, c'est le fils aîné, donc Horace, qui prend la suite de la structure. Quand le père il est mort, il a mis dans son testament, que Olivia avait des parts, Roy et Mallory en tant que couple avaient des parts, Horace avait des parts, Norman avait des parts, Charles. Toutes les personnes faisant partie de la Charles famille ont des parts. et Roy. Donc, toute sa famille a des parts, des actions. Ça veut dire que si la société a $1 million et qu'elle a 100 actions, tout le monde a peut-être 20 actions. Donc, tout le monde touche de l'argent chaque année, les dividendes c'est chaque année, par rapport aux bénéfices que fait la structure. Il faut que la structure fasse des bénéfices. À partir de ce moment-là, ils sont riches. C'est comme si on va partir sur une base anecdotique, c'est comme si tous les ans, chacun touche 5 millions de dollars. Mhm. OK. Mais là où la réflexion c'est que chacun fait vivre tout un écosystème avec l'argent qu'il touche. Par exemple, quand on va dans la maison d'Horace, on voit bien que y a majordome, il y a serveur, il y a des chefs, des vigiles, la sécurité. Et donc, on paye la maison, les impôts fonciers, on paye les salaires, on paye les voitures, on paye tout pour tout le monde. Et en fait, quand on touche à l'argent que tu vas recevoir, donc comme un salaire que tu reçois chaque année, eh bien, ça impacte ton train de vie. Donc, ton jet privé, peut-être tu ne peux plus le payer. Tu pourras payer le reste, mais tu ne peux plus payer ton jet privé. Et c'est ça qui les inquiète. Parce que certaines personnes, comme Olivia, son train de vie n'était déjà pas aussi grand que Horace. Horace, de toute façon, c'est celui qui a le meilleur train de vie. Mais si on touche à sa part, elle qui est déjà endettée à cause de certains jeux, apparemment on parle qu'elle jouait, qu'elle perdait de l'argent, l'alcool ou des choses comme ça, eh bien, elle ne pourra pas maintenir et même elle ne pourra pas, elle s'est endettée, elle ne pourra pas combler ses dettes. Donc, ces personnes-là, ils sont très aux abois par rapport au fait qu'on touche à l'argent qu'ils vont toucher chaque année. Donc, c'est en ça que tout le monde est inquiet et c'est ça le point central du truc. Et comme le testament est fait de manière à ce que dès qu'il y a un moindre faux pas, on t'éjecte, tout le monde cherche à ce que chacun soit éjecté à cause d'un faux pas. Et tout le monde cherche en même temps Forcément. à se protéger d'un faux Et en pas. fait, ils vivent tous sur l'argent qu'ils vont recevoir plus tard. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont inquiets avec les histoires de concert. Parce que si effectivement ils perdent le procès, il n'y a plus de bénéfices, on paye des dommages et intérêts, puis tout le train de vie part. Sauf Norman, qui a son strip club. Voilà. Oui, mais c'est pas censé être à lui. Ça, c'est un truc qui existe déjà dans le monde. C'est que. Oui, mais ça c'est réel, ça, les sociétés écrans et les trucs comme ça. Voilà. Tant que tu touches ton argent, on s'en fiche qui est. C'est ça le pouvoir. C'est pas qui a mis son nom, c'est qui touche. Bah après, moi j'aimerais bien voir du coup les épisodes qui vont sortir là, bientôt en plus. Parce qu'il y a quand même le fils de Belinda. Delinda. Ah, c'est vrai qu'on l'a vu apparaître. Et il y a un moment donné où il y en a un, je sais plus si c'est... je sais plus qui c'est, mais qui dit oui, il est venu au strip et tout, elle a laissé un testament. Traxon. Et il veut vendre le strip club. Donc c'est pas tant à Horace, enfin en tout cas dans les papiers, sachant que ça doit pas lui appartenir sur le papier, etc., il peut se retrouver... Enfin en tout cas, moi je l'ai vu comme une intrigue. Non, bien sûr, là, il y ce aura qu'ils une ont posé. Oui, il y aura une ouverture sur ça. La force. En plus, ils veulent vendre. Ils peuvent racheter. Oui, mais Ils ont l'argent. c'est surtout Rain qui va racheter, selon moi. Ah oui, parce Rain qu'elle avait n'a pas dit encore qu'elle de pouvoir d'achat aussi fort que... Pas aussi fort, mais elle a les contacts, elle a les pouvoirs. Elle peut, en tout cas. Très clairement affiché l'envie Comment elle de peut racheter. En fait, elle peut dans le sens où bon, elle a 500 000 €,
Mais elle peut se démener pour avoir assez pour acheter, mais après, est-ce qu'ils Mais vont est-ce lui qu'elle a vendre? vraiment envie Non, de mais en fait, tu vends au plus offrant. C'est-à-dire, même si elle dit j'ai 500 000, l'autre dit j'ai 600 000. Ça- Oui, mais elle c'est peut tout. avoir plus. Ah bon? Oui. Comment? Que ça, c'est un truc Kimi. qui va payer. Kimi, Mais on passe Kimi un voudra peu. pas racheter le strip club. Et Kimi, comme elle veut pas du tout, ben, elle va dire, Mais elle déjà, va dire personne non. ne comprend pourquoi Rain elle veut retourner dans ce truc. Mais ça, c'est ridicule. Non, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que elle va casser la bouche de. C'est intéressant parce que pour elle, elle a rien d'autre. Moi, je pense que c'est tout ce qu'elle voit, la vengeance, hein. Elle était une petite stripteaseuse. Non, mais et tu ce qu'elle re- peut faire, tu c'est retournes pas. être à la tête de ça et. Après, elle a jamais été contre, hein, le strip club, elle. Là-bas. Rain, elle a jamais dit, ouais, non, elle dit, ben, nous, on est ça, et puis voilà. Mais même quand Mais c'est contre Kimi, l'organisation qui sont. Kimi contre. voulait aller à la conférence de presse de Mallory, elle a dit ouais, toi c'est bien, t'as des projets et tout. Ouais, mais moi, je sais Je faire suis que une meuf ça. de la rue, Ouais. je sais, ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense qu'elle estime, Rain, elle estime qu'elle est forte au street club. En fait, elle sait faire que ça. Et elle se dit que, bon, ben, c'est sa voix. Ouais, et puis elle le dit, elle au moins, elle prendra soin des filles. Voilà. Donc, c'est dans la bienveillance. Et c'est ok. Pour elle, c'est son monde. Et elle peut pas évoluer ailleurs que dans Elle ça. se voit pas autre part. Ce que ça montre, c'est qu'on a tendance à aller vers nos propres limitations. On a tendance à Voilà. aller dans Mais c'est l'univers limite qu'on elle-même. connaît. Et c'est pour ça que des fois, quelqu'un peut nous offrir une chance en dehors de ce qu'on connaît et on ne sait pas la saisir parce qu'on ne peut pas l'identifier. La situation de Rain, c'est intéressant quand tu as 500 000 $ de te dire tu veux reprendre le strip club et pas lancer un truc. Un business. Ah, voilà, t'as quand même. Parce qu'il y a combien de personnes qui aimeraient avoir 500 000 $ et dire non, mais moi j'ai 500 000, ah ouais, je fais plein de choses. Bah, c'est le moment de. Là, pour le coup, c'est le moment de reprendre ta vie en main, de faire des Je projets sais pas, qui ont rien elle à aurait voir. pu se dire je vais faire des études, Ouais, Ouais. je vais Oui. aider Kimi dans l'entreprise. Non, mais voilà. elle est quand même limitée d'esprit, Rain, parce que elle a ses 500 000, mais on voit dans un des épisodes qu'elle veut gratter, elle dit oui, mais on retire en espèces, enfin, elle est sur la petite monnaie, elle cherche même pas à On peut peut-être retirer gagner tout l'argent plus, c'est des l'univers réinvestir. qu'on espèces, on connaît. le met de Oui, côté. voilà, mais tu vois, en fait, mais ça se... Et l'autre, Horace, il dit, il a 300, enfin, on dit qu'il a une fortune de 300 millions. Et puis, elle est là sur les petits free, ouais, on va mettre des Ouais, petites mais Rain, espèces. elle Acheter elle deux sait paires de qu'elle boucles d'oreilles peut pour en tout revendre. perdre aussi. Ouais, Parce n'importe que quoi. C'est ça. c'est Kimi qui a le lien avec Horace. Oui, Il faut que Rain soit très proche de Kimi pour bénéficier de certaines choses. Elle sait Oui. très bien que si, par exemple, elle se passe chez Kimi, elle se retrouve. Alors, c'est d'ailleurs pour ça aussi que Kimi lui fait un virement pour la mettre en sécurité, pour comprendre. T'inquiète, toi aussi, en tant Oui, que oui, personne, oui, t'as oui. quelque chose. Ouais. Mais moi, je trouve ça intéressant, le fait qu'elle va aussi dans le strip club, c'est parce que t'es attiré par le pouvoir dans la vie. Tu vois, c'est pas tant que l'argent, c'est le pouvoir. Là, elle veut se retrouver dans La une puissance, dans une situation de pouvoir. pour dire, bon, à présent, à tes kimonos. Parce que si elle Ah, va la dans vengeance. l'entreprise avec Kimi, elle va juste se retrouver en tant qu'assistante de trucs, alors qu'au strip club, elle peut vraiment être à la tête. Donc, à voir. Moi, je ne vois pas cette dynamique, par exemple, chez Kimi. Parce que d'ailleurs, à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour Kimi, c'est Rain qui dit mais oui, mais vas-y, mais non, mais essaie, mais marie-toi. Kimi, elle veut toujours Ouais. paniquer et remettre en question Voilà. ce qui lui arrive. C'est- Elle voit toujours le mal derrière ça. Même quand on voulait lui montrer sa chambre, non, je veux pas voir. Si, regarde, regarde ta chambre. Et en fait, Mais c'est pour ça qu'elle se méfie toujours, c'est jamais elle qui prend les décisions. C'est Mais tout le elle temps pourrait quelqu'un prendre qui les lui. décisions. moi, elle me tend. Oui, mais c'est tout le Kimi, temps quelqu'un qui lui chuchote à l'oreille, fait ci, fait ça, bah, notamment Rain. Donc Ah, forcément, après, elle est pas sûre de ce qui va se passer parce que c'est pas elle qui a choisi. Donc, Depuis le début où elle a rencontré Horace, elle aurait pu se dire ah, ça c'est une opportunité et tout, il m'aime bien, je peux faire en sorte de devenir quelque chose grâce à lui, de m'en sortir. Elle a jamais pensé à ça. Ouais, mais là, c'est une question de confiance, du coup. Mais on lui dit de pas de faire confiance à personne. Moi, je dirais- Ouais, il y a une D'utiliser tout. question de Avant. morale aussi parce elle a pas envie de profiter de l'argent Ouais. de quelqu'un qu'elle connaît pas aussi. Hein. Donc, Moi, je dirais Et vraiment ça aussi, ça que. pose la question de jusqu'à quel point elle veut vraiment s'en sortir. Voilà. Moi, je dirais que. Parce que la morale, c'est facile, la confiance, c'est facile. Moi, je dirais que c'est une question d'intérêt. Kimi, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas ses intérêts. C'est-à-dire, tu peux avoir peur de te rapprocher d'Horace, mais la question, quand tu regardes là comme ça, qui te fait plus peur, Horace ou Jules?
je préfère aller vers Horace que rester auprès de Jules. Bien sûr. Donc, Parce que dans les je deux sais cas, pas. tu risques quelque chose, mais Voilà. ça Quand je dépend de regarde où toute est-ce que la t'as vie réussi autour à de gagner. Jules, j'ai jamais vu Horace dire mets-toi devant la voiture. Mets-toi, bouge pas. Horace, oh le gars, tu sais qu'il est dangereux, mais tu vois la dynamique avec le gars, tu vois comment il pense, et le gars te dit les choses, franchement, tu vois. Ah, mais tu sais que Mais- aussi le jour où il a décidé de te tuer, tu échappes pas pour le coup. Ah oui, ça c'est Ça, certain. c'est pas grave. Moi, limite, je trouve que c'est pas grave. Est-ce que tu... Et c'est là la question de s'en sortir, c'est que il y a un dicton qui dit, de toutes les façons, on va tous mourir. L'important, c'est de vivre. Bon, le truc, c'est que, est-ce que tu veux vivre? À chaque fois, tu es dans le couloir de l'hôtel à frapper à la chambre de Roy et à te dire comment tu vas ressortir de cette chambre. Tu sais que c'est un gars violent, c'est un gars drogué, c'est un gars qui a des problèmes. Ensuite, tu arrives devant Jules, tu arrives devant Body, tu arrives devant toutes ces personnes violentes constamment, même dans ton secret. Et puis, tu as un petit pépé là, et il te dit, appelle Angel. Et tu es en train de Angel. dire, je comprends pas, mais je veux pas. Non, la vie, c'est une question d'intérêt. On fonctionne tous avec des intérêts. Oui, bien Les sûr. intérêts peuvent être communs. C'est pas parce qu'on a des intérêts qu'on est forcément une personne vénale ou quelqu'un qui n'a pas de morale. Les intérêts peuvent être communs. Et les intérêts peuvent être bénéfiques aux deux. De toute façon, le monde de la prostitution, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la personne est intéressée par ton corps et toi, tu es intéressé par la transaction financière. Si tu sors de ce monde et tu n'arrives pas à partir sur notion, mais au fait, c'est beaucoup d'échanges, bon, ben, ça me paraît compliqué. Pour vous, on peut bafouer la morale pour servir nos propres intérêts, surtout quand c'est question de survie. Moi, c'est un peu ce que j'entends aussi, dans le sens où, ok, elle aurait pu profiter de la situation, elle aurait pu profiter d'Horace, elle aurait pu faire des choses mal, comme accepter, par exemple, d'aller cambrioler et tout, quand Angel a proposé. Bon, au final, ça s'est pas passé comme prévu, mais elle a jamais été d'accord pour ça. Donc, ouais, où les limites Il y a de des- la il y a- morale se Sa posent, en morale, il y a- fait. il y a des C'est pas situations où la forcément morale, ça. c'est un luxe, hein, de toute façon. Où la morale, c'est un luxe, tu as dit? Bah oui, il y a des situations où tu peux plus avoir fait la Moi, morale. je suis pas d'accord. Ok. Pour moi, elle aurait pu voir Horace comme une porte de sortie, elle joue carte sur table avec lui. Ouais, Et mais ça qui va correspondrait juste pas à ses l'aider. valeurs. Ouais, on voit bien qu'elle elle voulait pas profiter de lui, en tout cas. Bah, attendez, parce qu'il y a valeur et morale. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est quand on regarde Horace, à quel moment il a dit quelque chose pour vous, ou il a demandé quelque chose à Kimi, qui va bafouer ses valeurs ou Voilà, sa morale. pour moi, il n'y a rien. Donc là, pour moi, je ne suis pas sûr qu'on est sur le même chemin. Par contre, euh, quand on parle de morale ou de valeur et qu'en même temps on se retrouve enfermé dans un seul club et on se retrouve à faire de la prostitution, je pense qu'on est déjà confronté justement à cette notion de... On a déjà dû mettre de côté, je sais pas quoi dire, sa morale ou sa Bah valeur non, pas principe. spécialement, si t'es obligé. Bon, bah, Ben, tu c'est pour fais le ça qu'il travail parle qu'on de te la demande. morale, c'est un luxe, c'est dans le sens que tu es obligé, tu dois le faire. Est-ce que tu peux dire je fais pas parce que j'ai ma morale? Mais la morale, c'est pas ce qui va t'empêcher, enfin, c'est pas ce qui va t'empêcher de faire quelque chose ou non, en Bah, fait. Ben, la manière dont Tu tu as peux, amené tu- la chose, c'est comme si tu as dit elle peut pas faire des choses avec Horace parce que Non, elle veut- refuse de faire certaines choses à Horace ouais, parce voilà. qu'elle a une morale et des valeurs qui sont la- certaines valeurs, en fait. Ouais, bah, du coup, Parce que ça vaut Horace, pas trop il le lui coup a de rien la bafouer, en demandé, fait, hein? finalement. Du coup, ça vaut pas trop le coup de la bafouer, finalement, parce que c'est cet acte-là d'honnêteté et de gentillesse qui a attiré l'œil sur Kimi pour Horace. Mhm. C'était Oui, pas mais elle comme aurait les pu autres. profiter de la Enfin, situation. c'est Il vrai. lui fait confiance, entre guillemets, etc. Elle aurait pu complètement le Mais voler, là- en fait. En fait, pour moi, je suis un peu perturbé parce que j'ai l'impression, en même temps, vous sous-estimez Horace et en même temps, j'ai l'impression qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Par exemple, non seulement je trouve qu'Horace ne lui a rien, il y a demandé qui va contre sa morale ou sa valeur, mais en plus, je trouve qu'elle, elle a fait beaucoup de choses à Horace
qui vont contre sa morale et ses valeurs et qui sont nocifs pour Horace. Ouais. Donc, déjà là, je suis un peu perturbé. Alors, Elle a quand même voulu quoi? Elle a quand même participé un petit peu au cambriolage Oui, de le race. braquage. Ouais. Parce que c'était à contre-cœur, mais Ah, pour- elle a quand même dit Pour moi, la ok. morale, c'est vraiment un truc. Voilà. Ouais. D'une personne à une autre, C'est toujours ce que tu es qui prend le dessus, en fait. Il y a toujours des situations où les gens te parlent toujours de règles de morale, mais quand tu ne vois jamais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, et, bon, pour moi, la morale, pour moi, c'est pas une question pour moi qui est. après je sais pas. peut-être, ce sont juste ses valeurs. Ouais, vas-y. Ouais, en fait, ouais, comme il dit, Kimi déjà, dans un club de striptease, si on parle de morale, enfin, au sens de la morale judéo-chrétienne, t'es déjà complètement dans le gouffre. Donc, en termes de morale. Donc, je sais pas, et comment tu veux respecter la morale? Si tu respectes pas, si tu veux être dans le respect de la morale là, t'es morte. Donc, voilà, Et là, qu'est-ce elle que est tu veux parler de morale, là? protégée. Kimi, là, elle est Donc là- complètement protégée maintenant. Ouais, on parle, ouais, Oui, maintenant. maintenant. T'es- Pas que Bah, dis! protéger jusqu'à un certain point. Oui, protégée parce que c'est Elle est dans protégée. l'intérêt des autres. T'es pas protégé. En fait, les ennemis qu'elle avait sont dans une dynamique où ils veulent pas faire quelque chose. Les ennemis, Ne peuvent plus. Enfin, C'est plus c'est plus dans risqué, leur ouais. intérêt de le faire. C'est voilà, plus dans leur intérêt de le faire. Sbraji ne veulent pas faire. Mais elle n'est pas protégée de quelqu'un comme... bon, même si Bodji n'est pas là, mais de quelqu'un comme Bodji. Bodji, elle a rien à Ah foutre. oui, oui. Bodji oui. arrive, boum, c'est fini. Tu vois? Oui. Donc, en fait, protéger, c'est subjectif. Ouais, mais attention, parce que il faut faire gaffe à est-ce que c'est pas quelqu'un qui a envoyé de la famille pour tuer Kimi, tu Voilà. vois? C'est ça. Non, la Donc, il y aura une recherche va enquête. se faire. Oui, il y aura une enquête. Mais t'es pas protégé. Tu vois, t'es en danger de toute façon. Et d'ailleurs, je pense que, et c'est là que je suis impatient, je pense que Kimi devrait doser son agressivité. Mais vraiment, Parce que vouloir vraiment. montrer que, attention, Quand tu parles de morale, Elle est plus dans regarde le même écosystème. un gars comme Jules. Mallory qui est là, qui prend son temps, qui réfléchit. Mallory est un peu plus dangereuse quand même. enfin, Regarde un gars comme Jules, Ouais. qui peut être hyper stratégique dans certaines situations, qui peut tuer quelqu'un. À côté, il a sa famille. Tu vois que c'est hyper important pour lui, sa famille. Donc, tu peux d'un point de vue, tu peux juger que moralement, il est complètement à côté de la plaque. Mais le gars, il a ses règles. On va voir ce que ça va donner maintenant qu'il va bientôt apprendre que son fils est probablement mort ou machin. On va voir comment il va réagir. Et là, encore, la morale va dépendre au final, de ce qu'il est profondément. Ça veut dire de l'attachement qu'il a au côté familial. Et c'est ça qui va décider. Oui, Mais tu vois? on va dissocier morale et valeur. En fait, là, c'est valeur. La valeur familiale, comme pour Kimi, en fait, pour la plupart, c'est la valeur familiale est importante. Ok. Parce que la morale, c'est vrai que c'est plus un truc qu'on peut t'inculquer. Et la valeur, c'est plus quelque chose Sociétal. qui est lié à toi. ok. Mais je comprends ce que tu dis. Et effectivement, on va voir. Mais je pense que Jules, une fois, je crois, Arnaud l'avait dit, je crois, dans votre premier épisode, Jules, pour moi, c'est l'un des gars les plus dangereux Ah, je crois que c'est Hélène qui avait dit. Oui. C'est le gars... Moi, je sais Et même pour- pas comment les Bellari lui parlent, n'importe quoi. Mais- Parce que tout corps qui est enterré, c'est Jules qui l'enterre. Juste, c'est vraiment le nœud qui relie toutes les personnes. Voilà. Mais Donc pour vraiment. toi, Et tu vois, les gens venir lui parler comme ça en face. Tyson, Non, 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 non. Jules fait tomber Mallory avec le meurtre, là, il fait Mais tomber oui. Roy avec tous les trucs Il qu'il fait a. Mais tomber qui veut il veut. Qui Donc, donc pour Ouais. toi, Combien c'est de quoi douces qui il a fait sur lui qu'il est réellement dangereux en fait, comparé aux autres qui ont Eux, ils doivent tous pouvoir. faire attention pour le contrat, pour ne pas perdre leur truc. Lui, Non il a mais, quoi à perdre? non mais Il travaille si, juste sa pour eux. famille, si, sa il a fille, une- parce Oui, qu'ils sa avaient famille, menacé sa parce fille, qu'il et a- là, C'est ça. Il a son point faible. On a tous Ouais, on c'est peut son menacer pote, quelqu'un. Tout le monde peut menacer quelqu'un. Jules, lui, ce qu'il a besoin, il est dans l'organisation seulement parce que il a gagné énormément d'influence et de pouvoir. À quel moment tu appelles des policiers comme ça, tu fais ci, il fait ça. ah oui, là, Le gars se sentait majordome. Attends. Non, il a gagné énormément de pouvoir, mais ce qui l'intéresse, c'est donc de continuer à grossir ses finances. bah, parce qu'il a quelque chose à gagner, il Voilà. sait qu'il y gagne gros, donc il a Mais, tout intérêt en fait. mais sinon, s'il commence à être en danger,
il peut mettre en place des choses. De toute façon, jusqu'à présent, si tu as un problème, à part Norman, qui tu appelles? Tu appelles Jules. Donc, même si les Bellari veulent menacer ses enfants, il faut qu'ils commencent à faire appel à un autre réseau. Jules a déjà le temps de quand même faire des choses et se protéger. Surtout qu'en plus, c'est un ex-policier. Tu peux pas quand même... Il a quand même des moyens pour tous les meurtres qu'on voit les gars faire. Ouais. Pour conclure cet épisode, j'aimerais bien que chacun me dise un peu ce qu'il aimerait voir dans les épisodes de Beauty in Black qui vont sortir. Quelle dynamique, quel personnage vous aimeriez voir peut-être se révéler ou voilà, certaines choses en particulier. Alors moi, j'aimerais bien voir Kimi, comment ils vont imaginer tout ça, en fait. Et comment la prise de pouvoir de Kimi, comment elle a été pensée, en fait. Dodo? Moi, j'aimerais bien que Varney arrête de se faire marcher sur les pieds. Ah. C'est vrai qu'il est maltraité, le pauvre. Une sorte de rébellion. Apparemment, j'ai l'impression que le réalisateur laisse penser qu'il y a un moment où oui. il va commencer à faire un bête pour les piquer. Que quand Charles a dit qu'il était dans il y a ce petit côté-là. Personne qui est dos au mur un devient truc pour dangereux. assassiner. Tyson? Il est bien accompagné avec Mallory qui lui dit il faut un plus gros jab. Moi, je pense que Horace va être guéri et j'attends de voir s'il n'y aura pas un jeu de pouvoir entre Horace et Kimi. Je pense que il va se passer un moment où Kimi aura suffisamment d'influence pour jouer dans la cour des grands avec laquelle, même si tout le monde a toujours un problème lié à quelque chose, mais ça peut être intéressant. Après, je pense aussi que Norman, c'est un personnage qui me fascine parce que même dos au mur, il est toujours content. Genre, il vient voir Olivia, il rigole, il dit « Mais tu sais que t'as une bête. Tu le gars. » Et là, tu sens qu'il va loin. Même quand il était au chevet de son frère, il dit « Ouais, je veux m'excuser et tout. » Puis le frère dit « Non, on va jamais. » Et puis il dit « Qu'est-ce qui m'a pris? C'est vrai, je suis bête d'avoir cru qu'on pouvait se réconcilier. » Et puis le gars rigole. Et puis... En fait, le gars, il a une aisance à vivre dans ce monde-là qui me fascine. Hélène? Autre que les points que vous venez de dire, franchement, l'évolution de Kimi, comment est-ce qu'elle peut s'opposer à Mallory et comment vont évoluer toutes les dynamiques de la famille. Ok. Alors moi, tout pareil, mais je pense aussi à Sylvie, en fait, qui est aussi suspicieuse que aussi curieuse et qui remet beaucoup en question comme Kimi. Et ça va, c'est obligé d'être une future source de problème. Parce que faut pas qu'elle oublie que Kimi c'est devenu la boss et qu'elle a que 16 ans. Donc on va voir comment Kimi va gérer ça. Elle peut être assez smart aussi pour éviter des problèmes. Et surtout qu'il y a Mallory autour. C'est une vicieuse, donc on va voir. Ok. Et toi? Et moi, écoutez, j'aimerais bien que Kimi arrête de réagir sous les coups de l'émotion. Qu'elle soit une personne plus réfléchie. Voilà, plus réfléchie, plus posée, plus calme, et qu'elle prenne vraiment le temps de réfléchir à toutes ses actions. Je pense que la série aurait peut-être plus trop d'intérêt du coup. Enfin, pas plus d'intérêt, mais dans le sens où les dynamiques partent quand même bien d'elle, de ses réactions, en tout cas, je trouve. Donc, ce sera intéressant de voir ce point-là un peu apaisé chez elle. Voilà. Ouais, j'aimerais aussi, quand même, parce qu'on n'en parle pas, mais j'aimerais bien voir Mallory heureuse. J'aimerais bien voir qu'elle puisse... Elle sera jamais heureuse. Non, jamais. Dans Beauty in Black, elle parlait, elle disait qu'elle aurait pu être sur un yacht avec un gars. Mallory, peut-être. Quand elle parle avec Barney au resto, je me dis, en fait, elle est sympa, c'est une fille tranquille. Elle aurait pu être dans autre chose, avoir un vrai business où elle est épanouie et elle a une vie heureuse et qu'elle n'est pas dans cette famille-là. Je pense qu'elle peut l'être, on verra.
En tout cas, merci à vous tous, merci à ces superbes invités. Donc, nous étions en train de discuter des 2 saisons de Beauty in Black de Tyler Perry. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de Marriage Story, un film de Noah Baumbach.